Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Bélier, pour ce mois de mai 2023, à l'aide du tarot de la sorcière moderne que je choisis d'utiliser pour ce mois particulièrement printanier. Je vous propose un tirage à 12 cartes initiales, une carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à découvrir et d'avoir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Bélier, au cours de ce mois de mai 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le tarot de la sorcière moderne, en pensant bien à vous toutes et tous, mes amis Bélier. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage mensuel va vous apporter quelques pistes, quelques tendances quant à ce mois de mai. Hop là, allez, on réalise une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous visionnez cette vidéo. Alors pour ouvrir ce jeu, j'ai la très belle arcane majeure de l'étoile à ma gauche qui fait face au 9 de coupe qui est également une très belle carte. Je vous rappelle que j'interprète le tarot à l'endroit et à l'envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. Là, les cartes sont à l'endroit, c'est magnifique. Alors, l'arcane majeure de l'étoile, elle me parle d'une jolie période d'espoir qui est en train de s'ouvrir pour vous. Vous devez très certainement, mes amis Bélier, déjà ressentir cet espoir retrouvé. Et cet espoir, justement, il va continuer s'ancrer dans le mois de mai, au cours de ce mois de mai 2023. L'espoir est enfin retrouvé, permis, ça nous parle d'un gros mieux, et ceci de façon générale dans votre vie. Alors j'ai ici le 9 de coupe qui est une très belle carte. Elle me parle, cette carte, de vœux exaucés, de rêves accomplis et du coup de joie et de bonheur. C'est donc un magnifique mois de mai qui semble s'ouvrir pour vous, mes amis Bélier. Profitez, il y a de la joie, les rêves sont enfin réalité, c'est magnifique. Alors j'ai étalé le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 12 cartes. Ces 12 cartes, je les positionne face cachée pour l'instant. Je vais bien évidemment vous les montrer, puis les nommer, les interpréter et les recouvrir de façon à avoir de plus amples détails et informations sur ce qui vous attend au cours de ce mois de mai 2023. J'ai choisi pour vous un jeu assez complet à 12 cartes, donc on va faire un tour de tous les domaines, famille, amour, travail, etc. Mais aussi on va faire le tour des différentes semaines du mois de mai, première semaine, deuxième semaine, etc. Vous m'aurez compris. Et également, on va aller faire un petit tour du côté des atouts, mais aussi des imprévus pour ce mois de mai, pour vous, mes amis Bélier. Le jeu étant assez important et conséquent, je n'hésiterai pas à bouger le tapis et à vous montrer les cartes, de façon à ce que vous n'en perdiez pas une miette. On commence ici par la thématique pour vous de ce mois de mai, amis Bélier. J'ai ici le cavalier de Pentacle, et le cavalier de Pentacle, il me parle de enfin pouvoir agir dans la réalisation de ce projet, mais agir en étant réfléchi. Voilà, il y a comme l'idée que les choses se mettent en place et qu'enfin, en ce mois de mai, on va pouvoir passer à l'action, mais c'est une action qui est complètement maîtrisée, contrôlée de votre part. Il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup de préparation à ce sujet. Donc ça aussi, c'est une très belle carte pour ouvrir un tirage. Ici, pour incarner votre vie sentimentale, ami Bélier, j'ai le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est une carte qui évoque généralement le fait de se sentir mal et d'avoir besoin de repos quant à une situation. On verra en recouvrant ce que ça nous dit. Au niveau de votre secteur familial, j'ai ici le roi de bâton inversé. Le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de quelqu'un qui a tendance à être égoïste et ou qui ne tient pas ses promesses et qui pourrait un petit peu venir vous chahuter pour ce mois de mai 2023. Pour votre vie amicale, relationnelle, j'ai ici le 3 de Pentacle qui me parle de travail de groupe, de travail d'équipe, mais aussi de réunions prévues et de réunions où on discute. Alors ça peut me parler de moments sympas dans la sphère amicale, pourquoi pas autour d'événements heureux. Il y a l'idée en tout cas de réunions, de rire et de partage.
Il y a également pour évoquer votre vie matérielle. Donc le matériel, c'est tout ce qui est lié au professionnel, au financier, mais également aux projets matériels de tout genre. Construire une maison, déménager, élaborer son plan de retraite. Voilà, des choses qui n'ont pas forcément trait au travail et qui ne concernent pas que les gens qui travaillent. J'ai le 4 de Pentacle inversé qui me parle de lâcher prise, mais aussi qui m'invite à partager les choses sympathiques qui peuvent nous arriver professionnellement et financièrement parlant. Voilà, il y a cette idée peut-être que ici, les bonnes nouvelles vont enfin pouvoir nous parvenir et qu'on va être un petit peu plus généreux, généreuse, un peu plus ouvert au monde. Le petit conseil du mois pour vous, mes amis béliers, avec la reine de bâton, on me parle de passion ardente, de séduction, de pétillant. En gros, on vous dit de vous mettre en avant presque physiquement, donc de prendre soin de votre beauté, de votre vous physique. Alors pourquoi pas en vous octroyant quelques parenthèses, shopping, bien-être, etc. Ou tout simplement des moments en couple ou des moments de séduction. Voilà, en tout cas, ça me parle de ça. Au niveau de votre début du mois de mai, donc autour de la première semaine, j'ai le roi d'épée qui est inversé. Et le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'abus de pouvoir, mais également de personnes qui peut un petit peu vous chafouiner dans la vie, notamment professionnelle. Quelqu'un qui pourrait faire des excès d'autorité. Alors ça peut me parler d'un homme au-dessus de vous, hiérarchiquement parlant, dans le travail, donc pourquoi pas des petites choses un peu désagréables avec cette personne, ou même dans la famille, quelqu'un qui exerce une forme d'ascendance sur vous. Ici, autour de la deuxième semaine du mois de mai, j'ai l'arcane majeur du pendu. Le pendu, c'est une arcane qui nous dit qu'on a un choix à faire, des décisions à prendre. Pour évoquer votre troisième semaine du mois de juin, j'ai le 2 de coupe. C'est toujours une belle carte qui me parle de rencontres, d'échanges, notamment sur le plan amical et familial. On me parle d'entourage sympathique, loyal, d'être entouré et de belles relations. Pour la fin du mois de mai, autour de la quatrième semaine, j'ai le 5 de coupe inversé. Le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de faire la paix, d'accepter les choses telles qu'elles sont, pourquoi pas de réconciliation et de pardon, mais aussi de faire le deuil de certaines choses désagréables qui ont pu nous arriver dans la vie relationnelle. Au niveau des atouts pour vous, mes amis béliers, au cours de ce mois de mai, j'ai le 3 d'épée inversé qui m'indique qu'on se relève d'une situation compliquée. On est en tout cas beaucoup plus optimiste, beaucoup plus heureux. On trouve une certaine forme de résilience et c'est également l'idée qu'on se pardonne par rapport à des drames, à des tristesses du passé. Et au niveau de vos imprévus, des choses un petit peu anticipées, j'ai l'arcane majeur du chariot. L'arcane majeur du chariot, c'est une arcane de rapidité. Alors soit effectivement, elle vous recommande d'être un petit peu plus rapide, de saisir l'instant présent, de saisir les opportunités et de ne pas tergiverser. Ou en fonction de comment on va la recouvrir, elle nous invite aussi à ne pas aller trop vite. On verra ce que ça nous dit en nous recouvrant en tout cas. Allez, on reprend sur la thématique du mois, cavalier de Pentacle. Il y a cette idée qu'on passe à l'action, mais une action posée, réfléchie, planifiée, organisée. Tout se met enfin en place. On a préparé, on va dire, les choses et il n'y a plus qu'à. On recouvre ici avec l'arcane majeur de la magicienne qui est inversée et qui nous parle d'une forme de procrastination. Pour moi, cette arcane, elle nous dit que pendant longtemps, et pourquoi pas ces derniers jours, mais même un petit peu plus longtemps, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on était bloqués. Alors soit parce qu'effectivement la conjoncture, le contexte était tel que nous ne pouvions pas mettre à exécution nos projets, ou alors parce qu'on avait des peurs qui nous paralysaient et nous empêchaient de passer à l'action. L'arcane majeur du magicien met souvent ça en avant, le fait qu'on ne bouge pas parce qu'on est persuadé qu'on ne va pas y arriver. Donc là, a priori, ça y est, on se rebouge un petit peu, en tout cas on a un mois beaucoup plus rythmé et mouvementé, mes amis béliers. J'ai l'arcane majeur du soleil qui est magnifique et qui éclaire l'ensemble de votre tirage. On me parle ici de joie, de réussite, mais également de succès, de gaieté, de vérité également, et pourquoi pas de la réception de nouvelles particulièrement heureuses et positives qui vous redonnent le sourire. Pour terminer sur votre thématique, j'ai le 5 de Pentacle qui met l'accent sur votre triomphe et notamment un triomphe financier
après avoir connu une période de manque, de dénuement, voire de tracas financiers. Il y a cette idée qu'on se sent mieux aussi dans notre santé de par l'afflux de ces bonnes nouvelles. Donc on a un mieux-être. Je vous refais du coup cette thématique mensuelle, mes amis Bélier. On passe enfin à l'action après avoir été pas mal passif ou en tout cas avoir dû subir une certaine forme de passivité durant quelques jours, voire semaines, voire mois. En tout cas, cette procrastination, qu'elle soit forcée ou qu'elle soit provoquée par nous-mêmes, par peur, elle est terminée. On a raison en tout cas de se mettre en action parce que tout ce qu'on entreprend se fait sous le signe du succès, de la réussite et du coup vous êtes joyeux. En effet, on nous dit qu'on se relève de tracas financiers. Il y a clairement de bonnes nouvelles qui peuvent vous parvenir sur le plan financier ou en tout cas un mieux-être financier qui vous apporte également un mieux-être, un confort dans votre vie. Alors pour moi, bien évidemment, je l'ai dit, cette thématique, elle est très financière. Il y a cette idée eh bien, que les finances n'ont pas été merveilleuses ces derniers temps et que là, les choses s'arrangent. Alors elles s'arrangent parce que vous passez à l'action, mes amis Bélier. Il y a cette idée que vous ne restez pas les bras croisés chez vous et que, comme de par hasard, une somme d'argent vient eh bien, mettre un petit peu du beurre dans les épinards. Non, il y a l'idée que c'est vos projets, votre travail, votre réflexion qui vous permet justement eh bien, de voir votre situation économique eh bien, se relever. Peut-être avez-vous été bloqué par la conjoncture, le contexte, vous avez peut-être subi également de mauvaises choses financièrement parlant, une perte d'emploi, un commerce qui a du mal à marcher de par le contexte économique ô combien perturbé, ou c'était pas le bon moment pour demander une mutation, une mission supplémentaire ou une prime. Il y a quand même l'idée que ça y est, au mois de mai, c'est le moment de se lancer et vous le faites. En tout cas, tout ce qu'on entreprend se place sous le signe du succès et de la réussite. Ça me parle de bonnes nouvelles financières qui peuvent arriver. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une prime, dans l'attente d'une indemnité, dans l'attente d'une subvention, on peut véritablement être dans la bonne nouvelle au cours de ce mois de mai. De même, ceux qui sont dans des conflits judiciaires avec de l'argent à la clé, il y a cette idée que c'est bon pour vous. Tous ceux qui veulent demander une prime ou obtenir un emploi mieux rémunéré, là aussi c'est pas mal. Et pourquoi pas des signatures de contrats, une entreprise qui se relance. Bref, de belles nouvelles financières liées à vos efforts et à vos travaux qui, eh bien, enfin, se sont permis. Donc, bonne nouvelle financière pour vous, mes amis Bélier. Allez, on va regarder du côté de votre vie sentimentale et j'ai ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait de ne pas se sentir bien. On a besoin de repos, Notre situation sentimentale a été source de stress, de tracas. On a été pas mal stimulé. Alors, on va tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. J'ai le 2 de Pentacle qui me parle d'un équilibre retrouvé. Donc pour moi, le 4 d'épée qui annonce le fait de ne pas se sentir forcément très très bien sur le plan sentimental, il évoque plutôt une situation déjà passée et actée. Le 2 de Pentacle qui me parle de votre mois de mai, mes amis Bélier, me parle d'un retour d'équilibre, d'une harmonie si vous êtes en relation. On voit qu'on a passé une période de haut et de bas et que c'est derrière nous, quelle que soit d'ailleurs la situation sentimentale dans laquelle on se trouve. Le 5 d'épée qui est ici me dit qu'il y a eu effectivement pas mal de conflits dans la vie sentimentale, ou en tout cas votre vie amoureuse a été aussi l'objet de conflits, et comme nous le voyons ici sur cette carte, il y a l'idée qu'on renonce à certaines choses, qu'on décide d'avancer pour être mieux dans notre vie. Voilà, il y a l'idée qu'on laisse derrière soi les choses un peu négatives qui n'étaient pas bonnes, quitte à laisser derrière nous des gens qui n'étaient pas bons. En tout cas, il y a eu du conflit, de la dispute dans l'air. J'ai le valet de bâton qui se présente de façon inversée, qui me parle d'arrogance, de superficialité ou de témérité. Alors, le valet de bâton, il peut me parler de vous, ma consultante, mon consultant, ou d'autres personnes pouvant vous entourer, alors notamment le partenaire ou un ex, bref, une personne avec laquelle vous avez un commun sentimental. Alors, je vais vous décliner cet ensemble aux différentes situations qui peuvent exister. On me dit que vous vous êtes pas mal senti mal, justement, ces derniers temps, dans la sphère sentimentale.
Alors ça peut me parler de vous, mes amis célibataires, qui avez du mal à vous remettre d'une déception du passé. Ça peut me parler de vous, qui attendez le retour de l'ex, et ce retour de l'ex qui n'arrive pas vous rend dans une grande tristesse. On me parle également d'un couple qui a pu avoir de grosses difficultés, qui a été énormément dans la tracasserie, la fâcherie, le conflit, d'une situation triangulaire qui a été extrêmement compliquée à gérer. Bref, on l'aura compris, toutes les complications qui peuvent exister dans la vie sentimentale. On me parle d'un retour d'équilibre et d'harmonie au cours de ce mois de mai 2023. On va pouvoir un petit peu plus s'équilibrer et connaître des périodes d'harmonie. Ça tombe bien puisqu'il y a eu effectivement beaucoup de disputes et de conflits. Alors ça me parle éventuellement pour vous, mes amis célibataires, alors d'avoir connu des conflits avec une personne du passé et que vous restez suspendu à ces disputes, à la violence peut-être des échanges verbaux ou des reproches qui ont été faits, et on me dit que vous constatez à quel point la personne avec laquelle vous avez eu ces échanges est une personne arrogante. Il y a l'idée qu'on vous a peut-être fait des reproches, mais que nous avions en face de nous une personne pas capable de se remettre en question et qui vous fait porter le chapeau, quitte à vous dire des choses absolument incroyables qui vous ont fait énormément de mal. Pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, on me parle de ça aussi, du fait que, eh bien, il est peut-être temps pour vous d'avancer. Il y a eu peut-être une rupture difficile, faite d'éclats de voix, de choses très désagréables qui ont été dites, là encore de la part d'une personne pas forcément très élégante dans sa façon d'interagir avec vous, qui vous a peut-être fait porter le chapeau, qui vous a peut-être dit des méchancetés pour justifier une séparation ou vous faire porter une culpabilité de laquelle vous avez eu du mal à avancer. Ça me parle aussi dans la vie de couple, quelle que soit d'ailleurs la situation de couple dans laquelle vous évoluez, de grosses disputes, de conflits qui ont été assez importants ces derniers jours, ces dernières semaines. Et il y a quand même l'idée qu'on est un petit peu dans un entre-deux. Peut-être que certains d'entre vous envisagent une séparation, un divorce, parce qu'il y a l'idée que l'autre est superficiel, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes attentes de vie. Alors attention mes amis béliers, je ne suis pas en train de dire que tous les béliers en couple vont se séparer, non, c'est uniquement si bien évidemment vous avez été dans une situation de conflit et que la séparation vous semble être la seule issue possible. Il y a l'idée effectivement que vous constatez que la séparation elle est devenue inévitable parce que il y a l'idée que cette situation, cette relation elle est superficielle. Vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes attentes et effectivement ça peut poser des tracas. Après si tout va bien dans votre vie de couple, je vous le rappelle, les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Il y a peut-être eu des disputes sans gravité. Là encore, dans ce cas-là, on me parle de disputes superficielles. Vous voyez, tout dépend de votre situation. Ici, pour évoquer votre vie familiale, famille proche ou une famille un petit peu plus éloignée, j'ai le roi de bâton inversé qui me parle de personnes qui peuvent être égoïstes et ou ne pas tenir ses promesses. Alors le roi de bâton peut vous incarner vous, ma consultante consultant, ou une personne a priori dans la famille qui aurait ces attributs-là. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la force qui me parle justement du fait d'avoir réussi à faire preuve de patience et à dominer ses doutes, ses incertitudes. En gros, vous êtes resté fort et forte à l'égard de cette personne un peu dominatrice et un peu égoïste qui s'est certainement un petit peu permis de vous énerver ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc ça m'évoque par exemple le fait d'avoir des rapports compliqués avec un père, un grand-père, je vois plutôt un homme qui aurait une tendance assez égoïste. En tout cas, quelqu'un qui a une forme d'ascendance hiérarchique sur vous dans la sphère familiale. C'est pour ça que je prends l'idée de parents ou de grands-parents. Alors peut-être qu'on a eu affaire à une personne un petit peu égoïste, une personne qui a de très belles paroles mais qui finalement ne passe jamais à l'action. Et aujourd'hui, il y a l'idée que vous avez réussi un petit peu à vous séparer de l'emprise de cette personne. Tout simplement, voilà, il y a quand même l'idée que vous avez été très liés et que vous prenez une forme d'indépendance.
Alors j'ai ici le roi de Pentacle qui va, à mon sens, un petit peu confirmer certaines choses. Le roi de Pentacle, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle d'une personne entrepreneur, d'une personne stable, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Pour moi, le roi de bâton incarne une personne dans votre famille et le roi de Pentacle, c'est vous. Ma consultante, mon consultant, c'est pas forcément un homme. En effet, j'ai l'idée que vous avez fait preuve de patience à l'égard d'une personne, que vous avez été dans la non-recherche de conflit, mais qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez justement, c'est ne plus avoir affaire à des personnes un peu castratrices, dominatrices, dominateurs dans la sphère familiale. Je perçois une volonté d'indépendance et le fait qu'on y arrive au mois de mai. Voilà. Alors peut-être que cette personne, je l'ai dit, un parent, un grand-parent peut vous faire ressentir une culpabilité. Ah bah ça y est, tu me laisses tomber. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà, il y a cette idée qu'on peut vous culpabiliser, que la personne peut tout ramener à elle, faire passer ses propres besoins et envies avant les vôtres et vous faire culpabiliser. J'ai ici la grande prêtresse qui est inversée. Alors la grande prêtresse, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit eh bien, qu'on manque parfois un petit peu d'intuition, mais aussi d'éléments pour se construire une opinion. On manque d'intelligence, entre guillemets bien sûr, on a peut-être une information qui nous échappe. Voilà, il y a cette idée qu'il faut qu'on continue à se documenter, à s'instruire, parce que clairement là il y a quelque chose qui pêche. Voilà. Alors la grande prêtresse, pour moi ici, elle incarne plus un conseil vis-à-vis de cette situation familiale, et je vous fais le bilan. On nous dit que vous avez eu affaire ces derniers jours, semaines et pourquoi pas même mois ou vie entière à une personne qui a une forte pression sur vous, qui incarne une forme d'autorité, mais une autorité un peu malsaine, un peu trop contrôlante, envahissante. Une personne qui ne pense qu'à elle, qui est assez égoïste, qui a tendance à tirer la couverture à elle et à faire porter le chapeau à tout le monde de tout ce qui lui arrive. Voilà. Il y a cette idée que vous êtes déterminé à vous séparer de l'emprise, mais aussi de l'attitude de cette personne qui vous nuit. Vous avez su rester calme et patient, donc pour moi on n'est pas en train d'annoncer des conflits et des disputes, mais peut-être une mise à distance de cette personne. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous voulez plus. Voilà. Il y a l'idée aussi que vous avez su vous affirmer à l'égard de cette personne. Toujours sans passer par le conflit, mais tout simplement en posant une certaine forme de frontière et de limite entre cette personne et vous-même. Alors la grande prêtresse nous dit quand même de faire preuve de prudence, il y a quelque chose qui nous échappe dans cette situation. Elles ne sont pas en train de dire que vous avez tort de vous mettre à distance et de vous protéger de cette personne qui, à mon sens, n'est pas une personne mauvaise, mais une personne qui abuse un petit peu de son autorité, qui a ce mode de fonctionnement-là. C'est pour ça que je perçois une personne un petit peu âgée ou un petit peu qui a une forme d'autorité sur vous. Voilà. Il y a l'idée avec la grande prêtresse, justement, qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, qu'il faut rester justement dans la sagesse. Donc, on réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant de parler. A priori, vous serez en capacité de le faire, je le répète, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit d'un conflit où on va se balancer des noms d'oiseaux à la figure et ça y est, c'est le clash. Mais justement, on vous recommande eh bien, de ne pas opter pour la voie agressive par rapport à cette personne qu'a priori vous allez pouvoir confronter au cours de ce mois de mai. Alors pour incarner ici votre vie relationnelle, donc la vie amicale, mais aussi les relations beaucoup plus larges, les relations par exemple que l'on peut avoir avec des voisins, avec des connaissances, avec des collègues, j'ai le 3 de Pentacle. On me parle en tout cas d'événements en groupe plutôt heureux où on va rire, discuter ensemble. Alors ça peut me parler de réunions amicales, donc par exemple une soirée, un anniversaire, bref, des événements sympas où on se retrouve pour discuter. Voilà, on est bien. Il y a une forme d'agréabilité, on va dire, dans cette situation. Alors j'ai le 9 de Pentacle qui est inversé et qui me parle de dépendance, surtout financière, et d'une certaine forme de fierté et de succès à tout prix. Alors j'ai l'idée que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu vos amis ou qu'on n'a pas eu l'occasion de se réunir en mode positif, en mode on profite les uns des autres et juste on passe du bon moment. Il y a une forme de fierté qui jusqu'à présent vous a empêché de faire cela. Peut-être qu'il y a eu des distances entre vous et un ami ou plusieurs amis à cause de ça. Voilà, j'ai l'idée
de personnes qui ont un peu perdu contact parce que chacun attendait que l'autre fasse un premier pas. Voilà, chacun avait sa fierté et attendait bien, que l'autre enfin fasse un geste. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'événements amicaux prévus, ça peut justement me faire penser à ça, au fait que chacun attend dans son coin que l'autre fasse un premier pas et que il va peut-être falloir passer par la case discussion et qu'il y en a bien un des deux qui va devoir faire ce premier pas. Voilà, ça me parle de fierté et de personnes qui veulent pas, enfin qui n'attend qu'une chose, c'est que l'autre arrive, mais qui, lui ou elle, ne veut pas faire ce premier pas. J'espère que je suis claire dans ma façon de m'exprimer. Pour moi, il y a peut-être eu des non-dits par rapport à la carrière ou aux finances. Il y a peut-être des jalousies dans la sphère amicale, sur les statuts de certains, sur la façon de réussir de certains. Voilà, il y a peut-être des gens qui se mettent beaucoup en avant, notamment sur le plan matériel. Ça vous agace, ça a même pu créer des tensions. Il y a un excès de fierté ou malheureusement, ça peut être vous aussi qui avez peut-être mis en avant certaines de vos réussites et ça n'a pas plu à tout le monde. En tout cas, j'ai l'idée qu'il est peut-être grand temps de se réunir positivement et de parler. Faites ce premier pas, c'est ce que semblent vous conseiller les cartes. Cette fierté n'a que trop duré. Alors j'ai ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une très bonne carte qui me parle d'avoir tous les choix, d'avoir toutes les options. Alors peut-être que vous vous interrogez sur le fait de tendre une main en vous disant comment je vais être reçu. Ça se trouve, je vais me prendre un stop. Le 7 de coupe dit que vous serez très bien accueilli. Voilà, que vous pouvez y aller, passer un coup de fil ou faire une invitation. En gros, vous avez tous les choix. Allez-y, ça sera très bien perçu et à mon sens, vous récolterez une forme de récompense. On me parle de bons moments qui peut être mis en œuvre, mais il faut bien qu'il y en ait un qui débloque la situation. J'ai ici la carte de la tempérance qui confirme le fait que le conflit, il est temps qu'il se termine et que personne d'ailleurs ne sera dans un mood de rancœur et de vengeance. C'est-à-dire que si vous faites ce premier pas, et j'ai l'idée qu'on pourrait organiser un dîner entre amis, un moment de partage et de dialogue, personne ne va être hypocrite, c'est-à-dire je viens, mais alors je fais la tête, je vais lui dire ce que je pense. Non, il y a l'idée que tout le monde cherche la paix, l'harmonie. Voilà, c'est comme si ce conflit, cette distance, tout le monde le regrettait. Voilà. Alors je vous refais cette petite sphère amicale. On me dit qu'il y a une possibilité de bons moments, de partage, de retrouvailles sympas entre amis. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y en ait un ou une qui fasse le premier pas. En effet, chacun a sa petite fierté et personne ne veut redonner des nouvelles, ne veut inviter, ne veut provoquer cet événement sympathique. En effet, il y a l'idée que des conflits ont pu éclater, pourquoi pas sur fond de réussite sociale ou de réussite financière. En gros, on s'est un peu vexé de par l'étalage que certains de nos amis ont pu faire. Et aujourd'hui, on aimerait bien que les choses s'arrangent, mais on attend que l'autre fasse un premier pas. On nous dit que ça serait pas mal que vous le fassiez, amis Bélier, ce premier pas. Vous serez accueillis avec bienveillance, avec sagesse. C'est comme si tout le monde attendait cette résolution de conflit. Il n'y aura pas d'huile sur le feu qui sera remis lors de cette rencontre. Alors allez-y, tendez cette petite main. Au niveau de votre vie matérielle, donc le professionnel, les projets de tout type et les finances, j'ai le 4 de Pentacle inversé qui me parle de partage, de générosité et d'enfin pouvoir lâcher prise vis-à-vis de certaines choses négatives qui ont pu émailler votre vie matérielle. En effet, il y a cette idée que maintenant que de bonnes nouvelles professionnelles financières arrivent, vous allez être beaucoup plus disponible et sympa avec les autres. Je vous le rappelle que nous avions une ouverture de tirage qui parlait de belles choses financières pour vous. On vous demande peut-être ici d'être beaucoup plus dans la générosité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner tout l'argent récolté à tout le monde, mais la générosité, ça peut être aussi être plus ouvert, prendre des nouvelles des autres, voilà, être plus ouvert tout simplement. Alors j'ai
ici l'arcane majeur des amoureux qui est inversé et qui me parle effectivement de difficultés à faire des choix, mais pourquoi pas aussi de conflits, de séparation ou de conflits qui d'ailleurs a pu avoir lieu dans la vie sentimentale à cause de problèmes d'argent. Il y a cette idée effectivement que vous avez pu peut-être créer du conflit. Alors pour mes amis en couple, dans le couple parce qu'il y a eu des tracas financiers ou des tracas professionnels, il y a également cette idée qu'on a pu se mettre à dos certains de nos proches et pourquoi pas les amis pour des questions également financières ou professionnelles et on nous dit que justement il y a un choix de notre part à faire et ce choix c'est de s'ouvrir aux autres. Ici on a une belle association entre la sphère amicale à mon sens et la sphère matérielle. Ça va mieux, il y a de bonnes nouvelles qui tombent, vous pouvez de nouveau être plus disponible pour ceux qui comptent et être un petit peu moins dans le conflit. J'ai ici la très belle arcane de l'impératrice mais qui est inversée. L'arcane majeure de l'impératrice inversée, elle nous dit qu'effectivement les autres nous ont manqué et qu'on n'a pas toujours été très présent pour les autres ces derniers temps de par nos difficultés professionnelles, financières ou de par des projets qui n'avançaient pas comme on voulait. Donc peut-être effectivement que ça a créé du conflit, on le répète, dans le couple, mais également dans la famille, le foyer. Peut-être qu'on s'est beaucoup disputé avec notre partenaire, qu'on a été impatient avec les enfants, que les enfants survoltés voyant cette ambiance se sont disputés entre eux. J'ai l'image voilà, de beaucoup de conflits parce qu'on s'est beaucoup tracassé sur le plan professionnel, matériel ou parce que certains de nos projets n'avançaient pas. Donc par exemple un projet d'achat, de vente, de travaux qui n'avance pas dans la maison. Et il y a cette idée justement qu'on va pouvoir un peu souffler par rapport à ces difficultés-là. Et donc, pourquoi pas s'ouvrir aux autres qu'on a un peu laissé de côté ces derniers temps. J'ai ici le 10 de Pentacle inversé qui confirme l'idée de conflit et surtout de conflit dans la famille, notamment lié à des questions d'argent. Alors, ça peut me parler de difficultés financières, notamment liées à un héritage qui déjà ont un peu fait coincer vos projets et qui a pu être source de conflit. Donc là, il y a l'idée d'un apaisement, mais après une période ô combien compliquée. Je vous refais le bilan et j'essaye de vous donner 2-3 exemples pour bien illustrer les choses. Le 4 de Pentacle inversé nous dit qu'il y a quand même de belles choses, de bonnes nouvelles qui arrivent, à mon sens plutôt dans le financier, puisqu'on avait déjà eu cette annonce en début de tirage, mais pourquoi pas aussi, et ça va de pair, avec le professionnel. Vous allez du coup être un petit peu plus disponible pour les autres. Ça tombe bien parce qu'il y a eu pas mal de disputes dans l'air, notamment dans le foyer, à cause de tous ces tracas. Vous vous êtes disputé avec votre partenaire de vie, avec vos enfants, bref, l'ambiance était électrique à la maison ou en famille au sens plus large du terme. Peut-être que vous deviez de l'argent à des gens de votre famille ou que des gens de votre famille vous devaient de l'argent, qu'il y a eu des problématiques autour d'un héritage et ou d'un conflit d'argent, quel qu'il soit. Et on nous dit effectivement que maintenant que les choses s'annoncent plus positivement, il est temps un petit peu de s'apaiser. Pour moi, le tirage ne met pas en avant le fait que les choses... vous n'avez pas, à mon sens, une entrée d'argent miraculeuse, exceptionnelle. Ça peut être le cas. On parle quand même de bonnes nouvelles financières, mais il y a l'idée que c'est dans la suite logique des choses. Et que maintenant que ces bonnes nouvelles financières, elles sont là, on va pouvoir un peu calmer le relationnel qui en a souffert. Donc tout ce qui est lié à des conflits d'argent, on nous dit que justement, comme maintenant ça se résout, il faut peut-être faire la paix. Voilà, tout simplement. Alors ici j'ai la reine de bâton et c'est le conseil on va dire du mois. La reine de bâton c'est une personne qui est ardente, passionnée, pétillante et séduisante. C'est une carte qui vous parle que vous soyez un homme ou une femme. On vous demande ici en conseil du mois de faire attention à votre personne physique. Alors ça peut me parler de faire attention en faisant du sport, en soignant son alimentation, en allant faire du shopping. Voilà, il y a vraiment l'idée de soigner son apparence physique qui a peut-être été négligée ces derniers temps. Alors j'ai ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte qui dit qu'on s'est un petit peu laissé aller, mes amis béliers, sans jugement bien évidemment de ma part ces derniers temps. Peut-être qu'effectivement, on a eu d'autres préoccupations et que les aspects purement physiques et esthétiques n'étaient pas au cœur de nos préoccupations.
Le cavalier d'épée qui vient nous faire un petit coucou nous dit qu'il est temps pour vous, amis bélier, de retrouver toute votre confiance et de retrouver une certaine jeunesse. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous devez, excusez-moi, j'espère ne pas utiliser une expression maladroite, mais vous redonnez un petit coup de neuf, vous redonnez un petit coup de jeune. Allez chez le coiffeur, refaites un peu de shopping pour renouveler votre garde-robe. Voilà, il y a l'idée de donner un coup de jeune à votre apparence physique, voilà, de retrouver votre jeunesse. Il y a quand même un caractère très séduction derrière. C'est comme si aussi pour mes amis en couple, on vous demandait de faire un petit effort, on va dire, séducteur ou séductrice pour plaire à votre partenaire et redonner une forme de jeunesse à votre couple. Voilà, c'est le petit conseil. Et pareil, si vous êtes en quête de l'amour, de faire attention à la façon dont vous vous présentez, pour pas, alors je vais pas dire pour paraître plus jeune que vous ne l'êtes, mais en tout cas pour vous présenter sous votre meilleur jour en étant dynamique, jeune dans l'esprit. Vous voyez un petit peu, j'espère que vous voyez justement ce que je veux dire. J'ai ici la carte du jugement. C'est une belle arcane, hein. L'arcane du jugement, elle dit que justement, il est temps de gagner une confiance en nous et que en faisant ces petits gestes pour prendre soin de nous, de vous, mes amis béliers, eh bien vous aurez une tellement meilleure image de vous-même que vous allez pétiller et briller aux yeux de tout le monde. Alors je vous refais ici cet ensemble, conseil du mois. On vous demande de vous attarder sur votre séduction, sur votre beauté physique, votre apparence. Alors ça peut peut-être paraître superficiel, mais il y a l'idée que ça va vous faire vous sentir mieux et beaucoup plus pétillant aux yeux des autres. Je perçois quelqu'un de solaire. On me dit avec le 6 d'épée qu'on s'est un petit peu laissé aller ces derniers temps et qu'il est temps de retrouver une certaine forme de jeunesse. Alors on se remet au sport, on va chez le coiffeur, voilà, je parle de choses comme ça, mais c'est vraiment comme vous le sentez. Il y a l'idée qu'on donne un coup de neuf à notre coiffure, à notre garde-robe, voilà, pas pour paraître plus jeune, mais pour donner un côté un peu plus énergique à notre personne, pour enfin avoir une bonne image. Ce qui est très important avec la carte du jugement, c'est qu'on ne fait pas ça pour plaire aux autres. On le fait d'abord pour se sentir mieux nous et ensuite on a une image solaire qui peut être effectivement un argument de séduction, quelle que soit d'ailleurs notre situation, célibataire ou en relation, on apparaît beaucoup plus pétillant et séduisant aux yeux des autres. Alors ici, autour du début du mois de mai, première semaine environ, j'ai le roi d'épée. Alors le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de personnes qui abusent de son pouvoir, alors plutôt dans la sphère matérielle. Donc ça peut me parler d'un collègue très autoritaire, d'un chef un petit peu trop tyrannique. Voilà, pour moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Vous êtes soumis à une personne, alors ça peut être un homme ou une femme, peu importe, assez autoritaire, à mon sens, dans la sphère matérielle. Voilà, et cette personne peut un peu vous titiller au début du mois de mai. Alors j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui me parle de trahison, de mensonge, de manipulation. J'ai l'idée, effectivement, vous pourriez avoir affaire à une personne qui a une supériorité sur vous. Alors soit une supériorité hiérarchique, soit une supériorité symbolique, c'est-à-dire qu'elle a le dessus, entre guillemets, sur vous. Et il y a cette idée que cette personne, elle vous manipule. Donc c'est peut-être pas une personne que vous avez identifiée comme un ennemi, mais elle n'a pas un bon fond. Ou en tout cas, elle fait quelque chose pour un peu vous manipuler. Alors ça me fait par exemple penser à un collègue qui, n'hésite pas un peu à vous manipuler pour vous refiler, ces dossiers qu'il n'a pas envie de traiter. Voilà. Ça peut également me faire penser à un chef, un peu autoritaire, mais qui joue de sa hiérarchie pour vous manipuler. Peut-être vous faire croire, tiens, si tu fais telle chose, si tu travailles ce week-end-là, je penserai à toi le jour où il faudra promouvoir quelqu'un à ce poste. Voilà. Il y a l'idée qu'il y a une personne qui abuse de son autorité pour vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Bon, j'ai ici l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelqu'un qui est créatif, enthousiaste, brillant, qui a de bonnes idées, notamment dans la sphère matérielle. Pour moi, il y a l'idée que quelqu'un qui a une forme d'autorité, je le répète sur vous, va vous piquer une bonne idée que vous avez et s'en attribuer tout le mérite. Voilà, il y a entre guillemets un vol d'idées. Par exemple, je ne sais pas, vous dites à un collègue ou même à votre patron quelque chose qui est hyper positif, voilà, vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, et cette personne va l'utiliser
ou va faire croire aux autres que c'est elle qui y a pensé en premier. Voilà, on vous pique une idée, on vous manipule un petit peu, on vous vole, voilà, une idée. Et ça peut être une personne qui est au-dessus de vous, qui exerce une forme de domination. Le 6 de coupe, qui est ici présent, me parle de comportement puéril. Voilà, pour moi, il y a effectivement l'idée que cette personne est puérile. Elle vous vole clairement une idée qui est brillante. Elle tire la couverture sur elle, c'est-à-dire qu'à aucun moment elle va dire « bah non, mais l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, hein, c'est un tel ». Donc il y a un comportement enfantin de la part de cette personne et vous-même, vous allez avoir l'impression d'être de retour entre guillemets à l'école. Ça me fait penser à ces petites expressions qu'on dit du type non mais on se croirait au collège, on se croirait dans une cour de récréation. Voilà, il y a l'idée que vous allez pointer du doigt ce côté enfantin, mais pas enfantin sympathique. Voilà. Alors j'ai quand même l'idée que ça ne va pas aller chercher loin, c'est-à-dire que cette personne, elle peut vous piquer une idée, mais vous devez être quand même assez tranquille. Ça ne va pas du tout mettre en péril votre carrière ou booster à fond la sienne. En gros, on vous fait un petit coup de Trafalgar en vous piquant une idée. Certes, c'est très désagréable, mais il y a l'idée que ça va ni mettre à mal votre carrière ou votre projet, ni booster le sien ou la sienne. Alors ici, autour de la deuxième semaine du mois de mai, on me parle, avec l'arcane majeur du pendu, d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Le 4 de bâton qui complète me parle de communauté, c'est-à-dire de célébrer un événement ensemble. Voilà, ça me parle d'unité, de groupe, et souvent il y a l'idée de fêter quelque chose, de se réunir. Alors ça peut être de se réunir en famille, se réunir entre amis, donc peut-être qu'il y a un événement prévu autour de la deuxième semaine du mois de mai, il y a de l'hésitation. Alors est-ce que vous hésitez à organiser un événement? Est-ce que vous hésitez à vous rendre à un événement? En tout cas, cet événement, il semble plutôt sympa et heureux, mais vous hésitez. Alors j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui évoque votre détermination et le fait de grimper des échelons. Alors moi, j'ai l'idée que il y a quelque chose à fêter, mais plus dans finalement l'aspect matériel, l'aspect professionnel ou financier. Je vous donne un exemple, vous apprenez une bonne nouvelle professionnelle, vous êtes promu, il y a un truc à fêter. Vous avez un super contrat, donc avec une jolie somme d'argent à la clé, vous hésitez à fêter ça. Votre projet repart, par exemple, je ne sais pas, vous réussissez à vendre votre maison, il y a un événement à fêter. Mais pour moi, le pendu me dit que vous ne savez pas si vous devez fêter ou pas, est-ce que vous voulez rester discret, voilà. Il y a l'idée que d'un côté, vous aimeriez bien fêter quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Bon, j'ai ici le 9 de coupe, ce qui est une excellente carte et qui était déjà tombée en coupe. Ça me parle effectivement de vœux exaucés. Donc il y a vraiment l'idée que ce que vous souhaitez, et à mon sens plutôt dans la sphère matérielle, va devenir réalité autour de la deuxième semaine du mois de mai. Je reprends mes exemples, une prime, le poste que vous convoitiez, vous vendez votre maison, vous obtenez un prêt, bref, un gros projet, c'est exaucé. Il y a l'idée quand même qu'on peut fêter ça. Alors, c'est vrai que j'ai parlé du fait que vous hésitiez à fêter ça, mais j'attribue aussi une autre interprétation avec le pendu, c'est que vous avez été pas bien pendant pas mal de temps, dans l'attente justement de ce décoincement de situation. On a dit que les choses repartaient et s'accéléraient au mois de mai, mes amis Bélier. Donc pour moi, vous allez fêter une réussite professionnelle, financière et ou matérielle, et c'est la fin de l'incertitude, et ça c'est cool. Autour de la troisième semaine du mois de mai, j'ai le 2 de coupe qui me parle de rencontres et d'échanges sympas, plutôt dans la sphère familiale et amicale. On est bien entouré, on reçoit de l'affection, on en donne. Voilà, c'est une carte qui est vraiment positive, vous voyez qu'on se regarde un peu en face. Alors ça peut me dire qu'on est bien entouré dans la sphère sentimentale, pourquoi pas une belle rencontre sentimentale ou amicale, mais qu'on a aussi autour de nous, si on n'est pas dans le cadre d'une nouvelle rencontre, de choses heureuses dans la sphère amicale, familiale et amoureuse. J'ai ici la cavalière de bâton qui est inversée. La cavalière de bâton inversée me parle d'être un petit peu dupe. Alors, je vais voir en interprétant, est-ce qu'effectivement il y a l'idée d'une nouvelle rencontre qui vous fait
plaisir, qui vous donne de très très bonnes impressions. Mais la cavalière de bâton, elle est là pour vous rappeler de ne pas être dupe. Alors je ne suis pas en train de dire qu'une nouvelle relation sentimentale ou amicale doit nécessairement susciter de la méfiance, mais il y a l'idée peut-être de ne pas foncer tout de suite en se disant ça y est, je m'investis à fond dans cette relation. Voilà. Il y a l'idée peut-être de calmer le jeu. Pour moi, la relation, elle est sincère. Il n'y a pas à craindre une personnalité désagréable si on est dans le cadre d'une nouvelle rencontre, mais attention de ne pas aller trop vite en besogne. Donc ça peut me parler d'une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale, mollo mollo. Si on n'est pas du tout dans le cadre d'une nouvelle rencontre, il y a l'idée qu'on est bien entouré par son partenaire de vie, mais aussi par des amis, par de la famille. On est entouré par des gens loyaux et honnêtes. On vous demande quand même de faire attention pour le coup, de ne pas être trop grande bouche. C'est-à-dire que dans vos échanges, il y a l'idée que vous devez faire attention à votre manière de vous adresser aux autres. Non pas que vous avez de mauvaises intentions, mais pour ne pas créer du conflit et des crispations. Voilà. De même, si vous avez dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, dans cette troisième semaine, une personne qui vous parle un peu brutalement, ne prenez pas la mouche. C'est une personne honnête. Elle a peut-être une façon de s'exprimer un peu cash. Voilà, ça me fait penser à ça, une personne cash. Donc, on reste cool. Cette personne, elle est plutôt bien. Carte du diable. Alors le diable, c'est justement une arcane majeure qui nous parle de tentation. Donc pour moi, ça met le doigt et l'accent plutôt sur le caractère amoureux des choses. Voilà, il y a l'idée effectivement que vous devez faire attention, on va dire, à toute rencontre un petit peu sentimentale ou un petit peu séduisante. J'ai l'idée d'une personne qui se met beaucoup en avant par la parole, un beau parleur, une belle parleuse qui viendrait un peu vous faire du charme. Voilà, j'ai cette idée-là et on vous dit de faire attention à cette personne. Voilà. Je vous referai les interprétations parce qu'il y a pas mal d'idées qui me viennent à l'esprit là. Donc j'essaye moi-même de faire le ménage dans ma tête. J'ai la carte de la tour. La tour, c'est une arcane qui nous parle de climat électrique. Ça peut nous parler de coup de foudre. Donc c'est pas forcément une carte négative, mais ça peut aussi me parler de dispute, voire de rupture. Alors c'est très très riche pour cette troisième semaine du mois de mai. Je vous refais quelques déclinaisons. Bon, on me dit que vous êtes déjà à la base bien entouré, et ça c'est une bonne chose. Il y a effectivement l'éventualité d'une belle rencontre amoureuse et ou amicale, honnête, sincère et loyale. Donc ça c'est plutôt chouette. Si vous êtes un petit peu là-dedans, on nous dit effectivement qu'on n'a rien à craindre de cette personne. Alors si on n'est pas dans la nouveauté, il y a cette idée qu'on est bien entouré par son compagnon, sa compagne, et ou par ses amis, et ou par sa famille, et ou par ses enfants. Bref, on est bien. Voilà, on est bien. Mais justement, attention. Alors, on ne prend pas la mouche si on a affaire à une personne grande gueule, clairement, pour dire les choses. C'est une personne loyale et honnête. Donc ne vous laissez pas brusquer par cette personne, elle n'a pas de mauvaises intentions. En gros, ne vous vexez pas dans vos échanges. On est plutôt face à quelqu'un d'honnête. En effet, on aura un petit peu la tentation de la dispute. Effectivement, si une personne nous parle un petit peu abruptement lors de cette troisième semaine du mois de mai, mes amis béliers, vous allez avoir tendance à prendre la mouche et peut-être même à répondre et à provoquer du conflit. Non, ça serait dommage. Cette personne, elle est bien, elle est sympathique, elle a peut-être effectivement une façon un petit peu ardue de parler. Alors, j'ai parlé d'une autre personne, mais ça peut être vous aussi qui pouvez être amené à parler un petit peu brutalement à une personne avec laquelle vous vous entendez très bien. Donc par exemple votre partenaire de vie ou un ami très proche ou un membre de la famille, on vous dit fais attention à la manière dont tu parles aux gens parce que ça peut créer du conflit et même foudroyer les gens sur place alors que ce n'est pas forcément l'intention. Alors bien évidemment, il y a une autre interprétation qui me vient à l'esprit. Il y a cette idée que vous pourriez faire, mes amis célibataires, ou pas d'ailleurs, une rencontre et une rencontre particulièrement tentante. On perçoit ici une personne séduisante qui va aussi un petit peu vous titiller, n'ayons pas peur des mots, sexuellement parlant, et on vous dit de faire attention. Pour certains, ça peut nous évoquer un joli coup de foudre sur fond effectivement de libido, de pétillance, d'ardence exacerbée.
Je ne vous cache pas que cela peut vous arriver à vous, mes amis célibataires, mais aussi à mes amis engagés dans une relation de couple. Il peut y avoir de la tentation charnelle qui vous tourne un petit peu autour. Et la carte de la tour peut nous parler de coup de foudre, mais peut aussi nous dire attention, ça peut créer de sacrés remous dans votre relation actuelle. Voilà un petit peu les diverses interprétations qui me viennent à l'esprit. Autour de la fin du mois de mai, j'ai le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, il nous parle lorsqu'il est à l'envers de faire la paix, de pardonner, d'avancer et de faire le deuil sur le plan relationnel. On peut avancer d'un deuil justement, d'une relation amoureuse, d'une déception sentimentale, amicale, familiale, voilà. On avance malgré, on va dire, nos épreuves. Alors, est-ce que ce sont nos épreuves de la semaine d'avant? On va voir. J'ai le 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de délai, du fait que c'est un petit peu long. Donc peut-être effectivement que dans nos volontés de se relever, eh bien on connaît un petit peu des freins. Ça me fait penser à des personnes qui font 2 pas en avant puis 3 pas en arrière parce que c'est pas facile de se remettre de quelque chose de douloureux. Alors le 8 de Pentacle qui est inversé me parle du fait que c'est compliqué, justement, qu'on a des difficultés à se sortir d'une histoire du passé qui nous a fait énormément de mal. C'est comme si on ressassait, et particulièrement en cette dernière semaine du mois de mai, cette histoire. Donc ça peut me parler effectivement d'un deuil sentimental, une rupture qu'on n'arrive toujours pas à digérer. Alors pourquoi est-ce que ça fait resurface à la fin du mois de mai ? Je l'ignore. Il y a voilà, ou une déception sentimentale, ou une grosse rupture familiale, quelque chose qui vous a brisé le cœur et qui va être très mis en avant lors de cette dernière semaine de mai. Vous voulez passer à autre chose, mais c'est encore un petit peu difficile. Soit parce que c'est frais, soit parce qu'il peut y avoir des réminiscences de ce conflit à la fin du mois de mai. Voilà, il y a l'idée que c'est pas facile pour vous de passer à autre chose. J'ai ici l'as d'épée qui est à l'endroit, donc il vient nous redonner un petit peu de baume au cœur. L'as d'épée, c'est le fait qu'il va falloir prendre une décision, justement pour vous en sortir. Et l'as d'épée nous dit que vous serez en capacité de prendre la bonne décision. C'est également une carte de clarté qui nous dit que vous allez voir clair. Pour moi, cet ensemble, il dit que vous avez un deuil à faire. Vous avez envie d'avancer, mais on l'a dit, c'est pas facile. On se remet d'une rupture sentimentale, amicale, familiale, et il y a l'idée que vous êtes un peu à la croisée des chemins et qu'à la toute fin du mois de mai, vous allez voir la situation avec clarté. C'est comme si votre décision, elle va vous apparaître comme évidente et vous allez enfin avancer vers une voie beaucoup plus positive. L'as d'épée me dit aussi que vous allez être honnête avec vous-même. Donc pour tous ceux qui ressassent un conflit, qu'il soit sentimental, amical, familial, vous allez voir clair et être honnête avec vous-même. Par exemple, si vous attendez désespérément le retour de l'ex, malgré le fait qu'il ne se passe plus rien et qu'il n'y ait plus aucun contact, vous allez peut-être enfin ouvrir les yeux et dire « bah non, en fait, faut que je passe à autre chose ». Voilà, c'est comme si l'évidence d'une situation allait vous venir en avant et ça peut bien évidemment se décliner à la sphère amicale et familiale. Alors ici, pour vos atouts au cours de ce mois de mai, les belles surprises, j'ai le 3 d'épée inversé qui me parle d'optimisme, d'acceptation, de pardon et de résilience. Donc on a quand même un joli mois de mai, notamment sur la sphère relationnelle. S'il y a eu des conflits, des pardons, des réconciliations peuvent avoir lieu, y compris si vous êtes persuadé que aucun moyen de se réconcilier peut avoir lieu. Tiens, le 5 de bâton inversé, il me parle justement de trouver un compromis, de se réconcilier. Donc on a quand même 2 cartes de réconciliation. Donc à mon avis, mes amis béliers, vous pourriez avoir la bonne surprise de voir une situation de conflit s'arranger, qu'on soit dans un conflit sentimental, amical, familial ou même entre collègues. J'ai le 6 de bâton qui est inversé. Et le 6 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait qu'il était temps. Voilà, que clairement, on s'est senti démuni sans cette ou ces personnes avec lesquelles il y a eu fâcherie. Donc j'ai le sentiment ici qu'on me parle de gens avec lesquels vous étiez très liés et tout le monde s'est manqué et on se retrouve et ça c'est chouette. On a dit tout à l'heure qu'il fallait se tendre la main, notamment dans la sphère amicale. Ça peut nous parler de ça. Et puis nous terminons avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de timing.
c'est une carte qui vous dit passe à l'action et c'est une carte de rapidité. Clairement, si vous avez des conflits, c'est un très bon mois pour vous réconcilier, mes amis béliers, ou pour faire un pas vers l'autre. Qu'on me parle ici de refaire des efforts dans sa vie de couple, qu'on me parle ici de tendre la main à un ami ou un membre de la famille perdu. Voilà, tout ce qui est lié à des conflits est plutôt sur la voie de la résolution heureuse et rapide. Donc ça, c'est chouette. Au niveau des imprévus, des choses à anticiper, j'ai la carte du chariot. C'est une arcane qui nous parle de rapidité d'action. Alors on va voir si on nous recommande de ralentir ou au contraire de foncer. Alors j'ai ici le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une carte qui nous invite à la patience. Donc ça confirme pour moi l'idée qu'on vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de bien réfléchir avant de parler, mais surtout avant de passer à l'action. Vous passez à l'action, mais attention de toujours le faire avec intelligence, sans brûler des étapes. Le valet de Pentacle, c'est une personne organisée, cohérente, qui a bien réfléchi avant de se lancer. Bon, j'ai le 9 d'épée inversé. Pour moi, le 9 d'épée inversé, ici, il nous dit justement qu'on est hyper optimiste. Pourquoi pas après une période compliquée, voire une période de solitude, de tristesse et de dépression. Et comme on a des signes très heureux, il y a cette idée qu'on va peut-être vouloir aller trop vite en besogne. Pourquoi pas face à une nouvelle rencontre, on en a parlé, face à de belles nouvelles professionnelles ou des projets ou financières. Mais, même si vous êtes tout content et tout heureux de cette situation, n'allez pas trop vite, notamment s'il y a de la prise de décision. Et puis on a pour terminer, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le choix, c'est l'hésitation, c'est avoir des décisions à prendre et être à la croisée des chemins. Voilà. Vous avez un choix à faire, mais un choix qui peut être imprévu, mes amis béliers, et on vous demande de vous poser avant de faire ce choix, de ne pas vous précipiter. Ça peut me parler d'un choix sentimental. Par exemple, vous faites une rencontre, ne vous lancez pas de tête bêche. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toute nouvelle rencontre est mauvaise, non. Mais il y a peut-être l'idée de ne pas foncer. Voilà, je ne sais plus à quel moment on l'a dit, ne soyez pas trop dupes, ne donnez pas non plus toute votre personne et toute votre confiance comme ça sans réfléchir. Ça peut également être la même en amitié. Attention de ne pas totalement vous donner. En gros, ne vous lancez pas dans n'importe quelle relation comme ça sans réfléchir ou dans n'importe quelle association ou partenariat pour ceux qui sont plus dans la sphère matérielle. Avant de signer, réfléchissez. Avant d'accorder votre confiance à un partenaire, réfléchissez. On n'est pas en train de dire que c'est mauvais ou que les personnes sont mauvaises, mais il y a peut-être un truc à retravailler, une clause à vérifier. Voilà, on est plus dans cet ordre d'idées-là. Alors mes amis béliers, je vais vous refaire un petit tour de tirage, un petit bilan pour votre mois de mai 2023 avant de passer au tirage du petit oracle. On me parle en tout cas de bonnes nouvelles financières et du fait qu'on se remet en action après quelques jours, semaines, voire mois d'inaction. Les bonnes nouvelles affluent et la réussite et le succès, notamment sur le plan matériel et financier, sont là. Donc tous ceux qui attendent des bonnes nouvelles ou tout simplement des rentrées d'argent, vous allez être servis. Dans le domaine sentimental, on nous dit que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps et qu'on va retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie en laissant derrière soi une période de conflit. Voilà, il y a cette idée que les choses se stabilisent dans la sphère sentimentale. Dans la sphère familiale, on nous dit qu'on va prendre un petit peu d'indépendance à l'égard d'une personne un petit peu égoïste qui a tendance à vouloir qu'on s'occupe que d'elle ou qu'on prenne que elle en considération. Vous avez su rester patient sans élever la voix à l'égard de cette personne et vous êtes déterminé à mon sens, poser des distances et des frontières avec cette personne. Alors cette personne ne va pas l'entendre de cette oreille-là et on vous recommande de faire attention dans la manière de communiquer avec cette personne, de ne pas vous laisser aussi avoir par la culpabilité que cette personne va essayer d'insinuer en vous. Dans la sphère relationnelle, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous manque, ça me fait penser à des, entre guillemets, péchés de fierté. On attend que l'autre fasse un premier pas, on nous dit que vous devriez le faire, car vous serez absolument magnifiquement reçu par 7 ou 6 amis qui vous manquent et avec lesquels il y a peut-être eu
des petits conflits, pourquoi pas sur fond d'argent ou sur fond de jalousie liée à la carrière, etc. On me parle également dans la vie matérielle de bonnes nouvelles professionnelles, financières ou également des projets qui reprennent. Ça tombe bien, ça va apaiser un petit peu la situation de couple ou le foyer qui avait été émoussé par des conflits, par des cris. Voilà, mais aussi par un meilleur confort. Il y a aussi cette idée qu'on retrouve un peu de confort à la maison. Pourquoi pas? Parce que les finances vont mieux. Il y a cette idée que ça a créé des tracas dans la famille et pourquoi pas également dans la famille beaucoup plus élargie. Tout ce qui est lié à des conflits d'argent, en tout cas, se résout dans la sphère familiale. Au niveau du conseil, on vous demande de prendre soin de votre vous physique, que ça va vous faire un bien fou, mais qu'en plus, vous allez rayonner. En début de mois, on me parle justement de quelqu'un qui pourrait un petit peu se jouer de vous et vous piquer une très bonne idée en faisant croire que c'est lui ou elle qui l'a eu, pourquoi pas dans le travail. Cette personne est puérile, enfantine, mais elle ne peut pas grand-chose contre vous. On me dit également qu'autour de la deuxième semaine du mois, vous allez avoir un événement à fêter. Pourquoi pas un événement pro-financier ou un projet qui enfin est exaucé et c'est la fin des doutes et des incertitudes. Autour de la troisième semaine, on me parle de ne pas prendre la mouche si jamais on vous parle pas très bien ou vous-même de faire attention à la manière dont vous parlez aux gens parce que ça peut être créateur de conflits. On peut également me parler de tentation, quelle que soit votre situation. De rencontres, pourquoi pas charnelles. On me parle d'un possible coup de foudre et ou du fait que ça va semer la zizanie, donc prudence. En fin de mois, on me dit qu'il y a effectivement une nécessité de mettre fin à une situation de tristesse, notamment dans la sphère relationnelle, qu'effectivement il est temps peut-être de passer à autre chose et c'est vraiment sur la fin du mois que vous allez être honnête avec vous-même et y voir plus clair. On nous dit que en tout cas tout ce qui est lié à des réconciliations et fin de conflit est particulièrement heureux, c'est le bon timing au cours de ce mois de mai. Et au niveau des choses dont il faut se méfier, ne pas aller trop vite en besogne. Si on a une nouvelle relation ou une association, un partenariat, un contrat, attention de bien vérifier là où vous mettez les pieds, mes amis béliers. Pour votre mois de mai, je vous propose une petite carte issue de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Alors, je vais battre le jeu au-dessus de votre tirage du mois de mai 2023, mes amis béliers, pour voir quels conseils Toltec vous allez pouvoir méditer et pourquoi pas appliquer au cours de ce mois de mai. Vous avez ici deux cartes. La première me dit « Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugé en retour. » Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en avoir en retour. Alors, pour moi, ça fait mention justement à ce qu'on vous a dit autour de la troisième semaine du mois de mai. Attention, de ne pas paraître agressif quand vous parlez aux gens parce qu'ils pourraient mal le prendre. Et de même, n'accueillez pas avec colère les paroles un peu brusques d'une personne qui a un bon fond. Voilà. Il y a une idée qu'on doit faire attention à la manière dont on parle aux gens, mes amis béliers. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. On a parlé de prendre soin de son corps, de travailler sur son caractère un peu séduisant. Il y a l'idée, bien évidemment, qu'on n'est pas justement dans une idée de tricherie. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit le but c'est pas de paraître plus jeune, mais c'est d'être beaucoup plus dynamique. Enfin voilà, il y a cette idée qu'on n'a pas besoin d'artifice, de tricher, mais juste prendre soin de soi pour être encore plus éclatant. Donc pour moi, ça renforce l'idée que vous devriez, pourquoi pas, vous offrir quelques parenthèses de bien-être au cours de ce mois de mai. Mes amis béliers, votre tirage du mois est terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage mensuel qui reste néanmoins général. Il ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même,
Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures à venir, mais également dans les jours et semaines à suivre. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin du mois d'avril et continuer au début du mois de juin. Je vais vous souhaiter en tout cas un très beau mois de mai. Il y a de la bonne nouvelle pour vous, mes amis béliers, notamment sur le plan financier, professionnel. Il y a l'idée qu'on peut résoudre certaines situations amicales, mais pourquoi pas aussi sentimentales et familiales. C'est le bon moment pour se réconcilier, ou en tout cas pour mettre derrière soi tout ce qui est lié à des conflits. N'hésitez pas en tout cas à le faire, ça semble être le bon moment. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous invite bien évidemment à me suivre sur d'autres tirages sur la chaîne, tirage quotidien, tirage hebdomadaire, etc. Et je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.